Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire fonctionner un redresseur. Ces machines en fait vont vous servir à faire soit du rodiage, de la dorure ou bien de l'arc-de-jointure. C'est un dépôt que vous allez mettre sur votre bijou. La machine, quand vous la recevez, voilà comment elle est composée. Vous avez trois béchères. Vous avez une pince aussi pour faire le contact avec les anodes, comme vous pouvez le voir ici, et une autre pince avec laquelle vous allez tenir votre bijou pour pouvoir faire votre rodiage. Dans le premier bain ici, ça va être le dégraissant, qui est muni d'une anode en fait en inox pour le dégraissant. Pour faire le rodiage ou l'argenture ou la dorure, vous avez une anode en titane qui est platinée. L'appareil est aussi muni d'une bruxelle et d'un stylo, comme vous pouvez le voir. Ça qui peut vous servir à faire du dépôt sélectif tout simplement avec votre stylo et la pince pour faire le contact de la pièce où vous voulez appliquer votre rodiage au stylo. Donc aujourd'hui nous allons prendre tout simplement un petit bracelet jonc qui se trouve en or jaune et que nous allons rodier de manière à ce qu'il soit en or gris. Très important pour le dorure, il faut mettre 40 grammes à peu près pour un petit bac comme ça. Le voltage pour la dorure, il faut bien penser à ça, c'est 6 volts. Et sinon, pour tous nos autres bains que vous pouvez trouver chez Cookson, que ce soit la rodiage, dorure ou autre, il faut se mettre sur 3 volts. Nous allons commencer la manipulation. Dans un premier temps, vous allumez votre machine. Donc là, vous réglez le voltage de manière à ce que vous soyez sur 6 volts pour le dégraissant. La pince est bien en contact avec l'anode. Vous prenez du fil laiton pour pouvoir faire contact pour appliquer le rodiage. Vous prenez votre pince de contact, que vous prenez le fil laiton, et vous venez tremper votre bijou environ à peu près 1 minute, 2 minutes dans le dégraissant. Donc là, comme vous pouvez voir, ça agit. Donc au préalable, bien sûr, il faut bien polir son bijou et surtout bien le laver à l'ultrason. Et ensuite, on le passe dans le dégraissant, comme vous pouvez voir, de manière à enlever tout le dépôt de graisse ou autre qui pourrait encore y avoir éventuellement sur le bijou. Donc là, pendant à peu près 1 minute, 2 minutes. Une fois que vous êtes resté 1 minute et demie, 2 minutes dans le dégraissant, vous pouvez sortir votre pièce. Donc après, bien penser à la rincer dans un troisième bac avec de l'eau déminéralisée, ça convient très bien. Donc là, on fait juste un petit rinçage. Et ensuite, on va pouvoir appliquer le rodiage. Donc pour appliquer le rodiage, bien penser à rebaisser le voltage, à se mettre sur 3-4 volts, parce que ça convient très très bien. Et là, pareil, vous venez, vous trempez votre bijou. Même principe, pendant environ 1 minute et demie, 2 minutes. Et bien sûr, bien penser à mettre la pince de contact sur l'anode. Et là, pareil, comme vous pouvez voir, cela commence à agir. Donc là, par contre, par rapport au dégraissant, on peut rester bien plus longtemps, on peut rester 3 minutes, cela ne pose pas de problème. Par contre, pour le rodiage, il vaut mieux pas rester trop longtemps, 1 minute et demie, 2 minutes convient très très bien. Car si on reste trop longtemps, c'est pas forcément pour autant qu'on aura un dépôt plus grand, mais il risque d'être mal tenir le rodiage. Donc il vaut mieux rester 1 minute et demie, 2 minutes, cela convient très très bien. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez simple d'utilisation. À partir du moment où son bijou est bien poli et bien nettoyé, c'est relativement simple pour le rodiage. Donc voilà, au bout d'1 minute et demie, 2 minutes, vous pouvez retirer votre pièce. Comme vous pouvez le constater, hop, le rincer un petit peu. Et voilà, comme vous pouvez le constater, on va lui mettre un petit coup de chiffon pour le nettoyer. Et voilà, votre jonc maintenant est en or blanc. Pour ceci, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez facile d'utilisation. Pour ceci, il vous suffit juste d'avoir une machine, un redresseur, avec un bain de rodiage, que vous pouvez prendre aussi également chez Cookson Clal, qui est extra blanc, donc très très bon rendu pour le rodiage, et un pot de dégraissant aussi.
plus du fil laiton pour pouvoir faire le contact de votre pièce. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez facile d'utilisation. Donc une fois que vous avez fini la manipulation de votre bijou, donc vous rééteignez la machine. Très important, si possible, mettre quelque chose sur le capuchon, un capuchon ou remettre l'eurodium dans sa bouteille, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impuretés ou d'autres acides qui pourraient éventuellement altérer le bain. Et puis après, pour un bain comme ça, voilà, sur une dose d'1 litre, en moyenne, vous faites à peu près 5 à 600 alliances. Donc une durée de vie quand même assez importante à ce niveau-là, quoi.